Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un lundi normal, il est exactement 15h27 ici à Berlin. Je voulais faire un récapitulatif de ce qu'on avait dit la dernière fois concernant l'histoire de Adam, Ève, Lilith et Lucifer alias Satan. Je vous avais dit dans une vidéo qui est toujours en ligne sur ma page YouTube que l'histoire de la pomme d'Adam et Ève était une histoire de relation sexuelle. La vidéo est là pour ne pas être long. On ne va pas revenir sur qu'est-ce que c'est que la pomme et tout ça, mon cher. Je vous avais dit que d'abord, Adam avait une première femme qui s'appelait Lilith, qui a été créée d'esprit et de même grêle que Adam. C'est-à-dire, ils sont égaux en puissance, en pouvoir, en création. Pareil. Adam dit que Lilith n'est pas une femme soumise. Qu'est-ce qu'Adam lui dit par là? Lui seul peut répondre. Mais pour monsieur, il ne trouve pas trop sa femme soumise. Lilith, quant à elle, en tant que première épouse d'Adam, étant créée de même grêle d'Adam, elle dit, pour sa défense, qu'elle ne sait pas pourquoi elle doit se soumettre à un homme, puisqu'ils sont pareils. Qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi Adam veut qu'elle se soumette à lui. Donc, il y a un problème entre la première femme d'Adam qui est Lilith. Vous pouvez trouver le nom de Lilith dans la Bible comme dans beaucoup de livres. Dans la Bible, je pense que c'est j'ai noté ça quelque part, à Ésaïe 34, 14. Vous trouverez le nom de Lilith. Et sachez que, avant, vos ancêtres faisaient des cultes et des adorations pour Lilith. Et la majorité des prénoms comme Liliane, Laetitia, Letty, Lily, Lilas, en espagnol, tout ça, ce sont des prénoms de Lilith que ceux qui adoraient Lilith donnaient ça à leurs enfants, mais ils avaient une manière de cacher ces noms pour ne pas savoir. Donc, si tu t'appelles Laetitia, Liliane, Lily, les Letty, les Lilas, là, c'est une histoire comme ça. Vos parents, là, ils donnent les noms sans savoir. Bon, ok, on reste concentré sur notre truc. Donc, Lilith, première femme d'Adam, est dans son foyer. Elle a des problèmes avec son mari parce que son mari trouve que elle ne lui est pas soumise. Alors Adam va voir son papa, qui est le bon Dieu. Il dit que non, lui il a besoin d'une femme qui lui soit soumise. Donc il veut une deuxième femme. C'est ce qu'il veut. Puisqu'il y a une première qui est là, qui lui soit soumise. Alors le bon Dieu, lui quand il regarde Lilith, il sait que Lilith ne peut pas se soumettre à Adam parce qu'ils sont les mêmes choses. Donc quelque part Lilith a raison. Alors il va créer Ève de la côte d'Adam. De la côte d'Adam pour qu'elle soit soumise à Adam. C'est-à-dire qu'une côte d'Adam, ils ont enlevé. C'est-à-dire, normalement, même là, si on n'avait pas créé Ève là, les côtes là, leur nombre là, ça devait être plus 1. Et de cette côte, ils ont créé Ève. Pourquoi la côte? Pour que Ève soit soumise totalement à Adam. Ève, c'est un peu comme un robot pour Adam. Elle est d'Adam. Donc, elle est obligée de se soumettre. C'est-à-dire, elle-même là, elle est fan d'Adam jusqu'à... C'est comme ils ont dit ça même. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, elle-même, elle est dans Adam même. Parce qu'elle-même vient d'Adam. Elle-même, elle existe à travers Adam puisqu'elle est tirée de la côte d'Adam. Ce qui est très différent du cas de Lilith. Ce qui est très différent du cas... Adam peut faire son malin partout, mais il ne peut pas faire son malin si Satan. Parce que Satan, c'est une autre création. Il ne peut pas faire son malin si l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, c'est une autre création. Ni si Samaël, parce que Samaël, c'est une autre création. Ni si Saint Michel, parce que Saint Michel, c'est... Comment il va faire même pour parler à Vierge Marie, pour Vierge Marie, même c'est sa maman?
Vous comprenez que il y a d'autres dieux qui ont certaines puissances et certaines créations que les Jésus là. Jésus là, c'est si vous il peut parler sur la terre ici. Lui, son pouvoir là, c'est venir bavarder sur la terre ici. Quand il arrive en haut là, il y a plus grand que lui. Jésus va aller dire quoi à Saint-Michel? Hein? Lui peut parler à Gabriel. Lui, Jésus, même c'est Gabriel qui l'a tourné comme ça pour mettre devant des Vierges Marie. Et ils sont nés, les Gabriel ont purgé les Jésus là comme ça, lavé les caleçons. Et ils peuvent parler devant eux. Voilà. C'est pour vous dire que vous, t'as fait les Mahomet, les Abraham, les Moïse, et les petits gars que vous connaissez sur la terre ici, là, et ils ont un grand frère en haut là-bas. Ton Jésus là, lui peut parler devant Ange Gabriel. Hein? Jésus n'est pas encore venu sur la terre, puis l'Ange Gabriel est venu trouver Vierge Marie pour dire que tu as fait un gars qui s'appelle Jésus. En ce moment, Jésus même n'existe pas encore. Et c'est lui, Gabriel, c'est son camarade. Et c'est Saint-Michel, c'est son camarade. Lucifer, c'est son grand frère. Donc, ça, faut pas, je vais m'éloigner de notre récapitulatif. Le royaume des cieux est tellement grand que si on veut parler, il faut une vidéo de 6 000 jours, de 10 millions de jours. On finira pas. Donc, je reste coché sur mon truc. Lilith est la première femme d'Adam. Elle est dans son foyer. Elle est créée pareil d'Adam, égaux. Son mari, Adam, veut qu'elle soit soumise. Elle dit qu'elle ne veut pas. Lilith n'a pas dit qu'elle n'aime pas Adam. Elle a dit que soumission à son mari, elle ne comprend pas. Elle ne veut pas. Elle veut être une femme libre et elle ne sait pas pourquoi elle doit se soumettre à un gars que eux ils sont même chose. Pareil en puissance, en pouvoir et en création. Donc, Adam qui lui veut une femme, demande une deuxième femme. Vous connaissez très bien cette histoire chez vous là. Ça se passe, vous avez 4 femmes, 5 femmes, on fait ça chaque jour là. Donc, ne soyez pas étonnés. Voilà. Donc, Dieu maintenant trouve une deuxième femme à Adam qui est Ève. Créée pour qu'elle soit avec Adam. Donc, Ève arrive, elle est née de la côte, donc elle-même là, elle est folle d'Adam, mais même si Adam lâche comme ça, là, elle fait... Ça dit qu'elle est malade même. Elle, là, ils ont serré ça pour donner à Adam. Tu comprends? Donc elle est comme ça, ouais, elle aime son Adam. Si Adam veut ça, on donne. Voilà. Mais le vrai problème que vous oubliez, c'est que pendant ce temps, Lilith est partie où? Lilith est là. Lilith est dans son foyer. Elle est en palabre avec son mari. Et les parents de son mari, qui sont elles-mêmes ses parents aussi, ils lui envoient une deuxième femme. Pendant qu'elle est là. Mais dans la vie, là, souvent tu discutes avec ton mari. Et les discussions de couple, ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que c'est réellement fini. Peut-être Lilith, elle voulait savoir pourquoi elle devait se soumise. C'était un petit conflit avec son mari, mais ça ne veut pas dire qu'elle va quitter son mari. Et automatiquement, on lui envoie une deuxième épouse. Qui elle-même, elle vient dans le foyer même. Elle a vu une autre femme même. Elle s'est elle-même à considérer Lilith même. Elle va rentrer dans le foyer. Donc, Lilith se rend compte que maintenant, elle a une rivale. Le problème maintenant, c'est que Lilith est condamnée à être stérile. Oh, d'autres anges et puis d'autres personnes et d'autres démons que je crois souvent dans des montagnes disent que ouais, Dieu a puni Lilith par stérilité. Non, si Dieu avait puni Lilith par stérilité, Lilith n'allait pas faire des enfants avec Samaël. J'en reviens. Donc pour moi, Lilith, voyant qu'on lui a pris son mari, maintenant, elle se dit qu'elle ne va plus faire d'enfants. Et chaque jour, excusez-moi, je profiterai bien d'une cigarette. Et chaque jour, Lilith voit son mari Adam en train de coucher avec Ève. Sûrement que si ça continue à cette allure, bientôt, elle va faire le premier enfant de Adam. Lilith est en train de perdre son foyer. Lilith est en train de perdre son foyer. Donc c'est une femme qui est menacée. Non, moi-même, l'histoire me passionne. Attendez, je vais boire un coup. Non, c'est doux. C'est d'où elle est affaire là. Affaire d'amour. C'est affaire d'amour qui nous a envoyé sur la terre ici. Hein. Love.
Love it, love you. Santé les gars. Maintenant, toute femme qui a déjà eu une rivale et qui s'est déjà retrouvée dans un foyer dans ce genre de conditions connaît la jalousie qui peut t'animer et le sentiment qui peut t'animer. Voilà Lilith, notre maman à nous tous, se sentant menacée par sa rivale qui est soumise, qui se comporte très bien, qui commence à prendre entièrement le cœur d'Adam, va aller trouver maintenant Lucifer, le porteur de lumière, que vous appelez Satan, un ami à moi. C'est un pote à moi, un sauvage ce gars-là. Et elle va corrompre Lucifer dans des contrats spirituels pour que Lucifer, que vous appelez Satan, couche sexuellement avec Ève et lui fait un enfant. Stoppons à cette 11e minute 05 de ma vidéo. Ouvrons les guillemets et une parenthèse. Quand Dieu a créé Adam, et quand Dieu a créé Ève à partir de la côte d'Adam, Dieu a dit à Ève et Adam que vous pouvez manger de tous les fruits du jardin sauf la pomme. Dieu leur disait que vous pouvez vous embrasser, vous caresser, vous ne pouvez pas faire l'amour. C'est pour ça qu'il a dit que vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Le jardin, c'est le corps. Et la pomme, c'est le sec. Quand vous regardez bien une pomme, ça ressemble à des fesses. Et quand vous regardez un serpent, ça ressemble à une pine d'homme. Et le venin, c'est du jus. J'ai déjà expliqué ça, je ne reviendrai pas dessus. Pourquoi Dieu a interdit à Adam de coucher avec Ève? Ils peuvent s'embrasser, faire tout, mais pas l'amour avec pénétration. Parce que leur mariage n'est pas encore célébré. J'ai été un peu choqué à ce sujet par le comportement de certaines femmes qui ont commenté, qui ont dit, mais si moi je dis que Dieu ne voulait pas que Adam couche avec Ève, mais comment ils allaient faire des enfants et construire le monde? Madame, si toi tu es une prostituée, que tu aimes bien te faire baiser avant le mariage, il faut savoir que ton mariage est impur. Ce n'est pas reconnu devant même Satan pour dire qu'il est Dieu. Ça te plaît quand on te baise dehors avant de te marier? Je te demande, femme d'Afrique, femme d'Europe, femme du monde de maintenant, les jeunes filles de maintenant. Une femme d'abord, avant son mariage, elle doit être vierge. Est-ce que toi, vous, à 13 ans déjà, vous masturbez, vous vous déviergez vous-même. À 11 ans déjà. Donc, pour votre virginité, on n'en parle pas. Et tu peux avoir 20 000 garçons. Tu vas baiser tout le quartier avant de te marier au plus pauvre du quartier. Et tu penses que ça, c'est un mariage? Sache très bien que si toi, tu es une prostituée, Ève n'est pas une prostituée. Ève, on doit la marier d'abord. Faire les cérémonies. Présenter les parents à tout le monde, que voici la nouvelle femme. Tu penses que si on avait déjà fait le mariage et qu'on avait présenté officiellement Ève à tout le monde pendant une cérémonie que Satan avait vu, tu pensais que Satan allait coucher encore avec Ève? Je te demande, madame la prostituée. Vous les femmes d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes des femmes? Est-ce que vous êtes des femmes? Est-ce que vous êtes des femmes? Vous là, vous n'entrerez. Moi, est-ce qu'il me tiendrait à la porte comme ça? Vous les femmes là, votre cas là, je mange, vous espèce de tchandou. Bordel! Bordel! Ton con là, ça a la place de ton cerveau. Ton con là, ça a la place de ton cerveau. Excusez-moi pour les seins. Donc, quand j'ai dit que Adam ne pouvait pas encore coucher avec Ève, c'est parce qu'on n'a pas encore fait le mariage. Et on doit la présenter vierge. D'au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup sur la terre ici des hommes,
Malgré que vous-même, vous êtes des humains. Chez les musulmans, il faut qu'une femme soit vierge. Dans des traditions européennes, asiatiques comme africaines, une femme doit être vierge avant le mariage. Vous connaissez ça. Et puis, on ne couche pas avec une femme qui n'est pas encore dans le foyer. On la marie d'abord. On la présente à tout le monde. On fait toutes les cérémonies. Elle rentre au foyer. Et puis maintenant, tu peux enlever son caleçon et pour la baiser. Et toi, en tant qu'une femme, tu ne trouves pas normal qu'on n'a pas encore marié Ève officiellement et Adam ne peut pas la baiser, donc elle va aller baiser ailleurs. Mais pourquoi vous êtes des prostituées comme ça, vous les filles de maintenant? Est-ce que vous êtes des femmes même? Vous, votre cas là. Et là. D'accord, on est dans un récapitulatif. Donc c'était pour te répondre, femme, que si toi, tu te prostitues avant ton mariage et que si tu vas connaître 10 000 garçons avant que tu sois marié, je ne pense pas que Adam, qui trouve même que Lilith n'est pas soumise, peut accepter une femme qui a déjà connu un homme avant lui. Chienne. Sorcière. Donc, quand Dieu a dit ce qui est écrit dans les livres saints, que vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais pas de cette pomme, Dieu voulait dire à Adam que tu peux embrasser ta femme, les caresser, mais vous ne vous baisez pas, vous ne faites pas l'amour, parce qu'on doit d'abord célébrer le mariage et la présenter comme vierge. Il y a des traditions africaines même où quand tu maries une femme là, le jour où le monsieur est en train de coucher avec la fille là, il y a des vieilles femmes qui s'en vont attendre à côté pour aller prendre le sang, pour venir montrer à tout le monde qu'effectivement la femme qui l'a mariée, elle était vierge d'abord. Ça, c'est sur la terre. Et pour la première personne qu'on crée, que Dieu crée, tu veux qu'elle va aller baiser d'abord avant de venir marier Adam. Pourquoi vous, les filles de maintenant, vous êtes des prostituées et votre con, ça sent de loin comme ça? C'était sur cette parenthèse. Donc, pour les saints, la famille de Dieu, vous êtes là? Aïe, on est là. Il n'y a rien. Ah, moi ici, n'est pour vous, hein. Oh, les tchai là, ça peut pas. Satan même là, il est au courant. Voilà. C'est chanter un peu de boisson. Donc, excusez les filles, si j'ai dit que votre consent de loin, mais bon, c'est une vérité aussi. Hein? L'odeur, ça pue, l'odeur de la prostitution. Donc, c'était un peu ça. Pour les filles qui n'ont pas compris, Dieu n'a pas dit que Adam ne va jamais manger la pomme. Il a dit seulement à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les autres fruits, mais laissez la pomme pour le moment. Il n'a pas dit tu ne mangeras jamais la pomme, que c'est un totem. Donc, Dieu n'a pas dit que Adam ne doit jamais coucher avec sa femme, mais il doit coucher avec sa femme après le mariage. Donc, on s'est compris sur ce sujet. Les femmes prostituées là, vous avez compris? Et continuez votre prostitution, bande de salopes. Pour les saints, revenons. Lilith, dans son foyer, elle n'est pas soumise. On lui envoie une rivale. Donc, Lilith maintenant, pour se venger de Adam, son mari, et se venger de Ève, sa rivale, va aller voir Satan, le porteur de lumière. Ils vont faire un contrat dans le spirituel où Satan va venir draguer Ève et coucher avec Ève. Voilà où c'est écrit dans tous les livres, par le Coran, par la Bible, par le Talmud, par tout ce qui est écrit, que le diable a séduit la femme a été séduite par le diable et ils ont mangé la pomme ensemble. C'est-à-dire que Satan, c'est un joli garçon. C'est le plus beau du ciel. Satan, c'est un chanteur. C'est lui qui chante et puis Dieu danse. C'est le seul gars qui prend le micro et puis le Seigneur danse. C'est pour ça que les chanteurs, là, il y a beaucoup de sorciers dedans. C'est les sauvages. Satan, c'est un chanteur. Un joli. Il est plus beau que tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est beau que Satan. Il n'y a pas une femme qui peut le... Quand tu le vois là, tu jouis toi seul. Excusez-moi. Pour les enfants. Satan, il est beau. Tout le monde, vous pouvez, même dans la Bible, reconnaître la beauté de Satan. Donc, quand on dit, quand le diable a vu Ève
il a été séduit par Ève. Ève a été séduite par Lucifer. Satan n'a pas violé Ève. Non, Satan n'a pas violé Ève. Il n'y a pas eu cas de viol au ciel. Quand Ève a vu Satan comme ça, là, coup de foudre. Adam, elle voit Adam. Elle voit Adam même comme un crapaud qui saute de gauche à droite. Il est choco. Joli garçon, Lucifer. Tu ne peux pas résister. Si toi tu vois Lucifer là, toi tu vas te masturber comme ça devant. Il est un freak boys. Donc la vie est très très simple. Donc, sur le champ, Ève l'ouvre en même temps. Et Lucifer a couché avec Ève. C'est-à-dire que Satan a mangé la pomme avec Ève. Mais ce que la Bible vous a pas dit, ce que le Coran vous a pas dit, ce que la Torah et ce que les francs-maçons et ce que tous ceux qui sont sur la terre vous ont pas dit, c'est que c'est pas Satan qui est venu coucher avec Ève. Satan a été corrompu par Lilith. Ça, c'est la partie qui manque sur la terre. Parce que ils savent pas. C'est Lilith qui est parti voir Satan. Et ils ont passé un contrat entre eux là-bas. Et Satan est venu baiser Ève, coucher avec Ève pour humilier Adam. Et en plus d'avoir couché avec Ève plusieurs fois, il a enceinté ça parce que Satan n'a pas baisé Ève une fois. Il a baisé Ève plusieurs fois d'abord. Ils ont fait plus de 20 000 coups d'abord avant que Ève allait montrer comment on fait l'amour à Adam. Donc Ève était enceinte. L'enfant de Satan et de Ève a été le premier enfant qui a eu un nombril. Sinon, normalement, là, l'homme n'a pas droit à nombril. Adam n'a pas nombril. Tous les anges là n'ont pas nombril. Nombril là, c'est l'enfant de Satan et Ève là qui ont fait que nombril, c'est ce que vous appelez nombril, et puis on coupe ça qui a existé. Parce que c'est comme ils ont construit une maison d'une mauvaise manière. Donc il y a eu un sous-bois pour soutenir. C'est ça qui est le nombril. Voilà. C'est qu'on ne vous a pas dit que moi je suis là vous dire. C'est que ce n'est pas Satan qui s'est levé de lui-même pour aller coucher avec Ève. C'est Lilith qui voulait se venger de son mari, qui est parti voir Satan. Ils ont passé un business et Satan est venu séduire Ève. Et ils ont mangé la pomme ensemble, ils ont baisé ensemble. C'est Lilith pour se venger de Adam. Quand Adam a vu que lui, Adam, il n'a pas encore marié sa femme, et un gars du royaume est venu baiser sa femme jusqu'à l'enceinter, Adam est humilié. Adam n'a plus de dignité. Adam est malheureux. Sa femme Lilith se venge. Deuxième vengeance de Lilith, écoutez-moi. Écoutez-moi, on est là. Je ne joue pas musique, hein? Non. Timing, posing, celui qui tient l'épée dans la bouche. C'est écrit dans la Bible. Bon, parenthèse. Mais, donc, voilà ce qui manque dans les livres. Moi, je ne vous dis pas que la Bible ment. Croyez en Jésus, c'est vrai. Je ne vous dis pas que le Coran ment. Croyez en Mahomet, c'est vrai. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un paradis ni un enfer. Croyez en ça, c'est vrai. Moi, je vous dis simplement, vous vivez mal, vous marchez mal. Parce que vous marchez et vous avez oublié vos parents. Mais c'est eux qui ont demain. C'est que on ne vous a pas dit qu'il vous inquiète. Nous, on est venus pour vous dire. Dieu n'est pas con.
On sait que la Bible et le Coran ne suffisent pas parce que l'histoire est incomplète. Parce que le diable est passé par là. Jésus vous avait dit qu'il y aura un temps de révélation, que les gens viendraient comme des voleurs. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, même si je vais prendre l'histoire de Satan, ça va concourir à une seule chose. On dit tout concourt à Dieu. Les hommes, vous nous avez éloignés parce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous parler de Dieu sans la Bible, sans le Coran. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. On est venu en renfort pour vous parler de Dieu sans la Bible, sans le Coran. Pour vous dire simplement que même si vous allez à gauche, ça sera Dieu. Même si vous allez à droite, ça sera Dieu. Même si vous allez derrière et devant, ça sera Dieu. Même si je prie Satan, par fini, Satan me dira que je tiens mes pouvoirs de Dieu. Merde! Me comprenez? Me comprenez? Fait 6 minutes 29 de cette vidéo. Je la coupe. Et en même temps, je fais une autre. Parce que si c'est trop long, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut de là. C'est pas facile de vous expliquer dans votre langage. Retenez le peu qui est là. Une autre suit, une autre suit. Parce que si j'aligne tout, vous allez vous mélanger. C'est clair. Et aujourd'hui, il faut que je vous parle. Première vidéo.